Salut à tous, me revoilà. Deuxième vidéo du coup pour les cours de bachata. On va faire du lady styling. Aujourd'hui, je vais accentuer sur quoi faire de ses mains et quoi faire de ses bras. En bachata, c'est vraiment un atout pour pouvoir avoir du style et c'est important de toujours penser à comment placer ses bras. Donc du coup, je vais vous montrer différentes choses, différentes possibilités qu'on va bien prendre le temps de détailler. Donc ce cours s'adresse à tous les niveaux, qu'on soit débutant, intermédiaire ou avancé. C'est toujours intéressant de travailler le style. Et sur la fin, j'irai chercher Pat pour vous montrer, que vous puissiez un petit peu visualiser lorsqu'on est en couple, sur quoi on peut placer ces différents mouvements de bras. Voilà. Du coup, déjà, on va prendre le temps de décortiquer le fameux mouvement de main qu'on n'a pas toujours le temps de décortiquer en cours parce qu'il y a les garçons qui attendent. Donc là, on est tranquille, on peut y aller. Donc les filles, au niveau de la main, je vais venir ici mettre de la tension dans mes doigts. Je me mets de profil. Mes doigts, ils sont tenus et je vais faire dépasser mon index et mon pouce sera dirigé vers le bas. La paume de main est toujours vers le sol. Ouais, donc ça donne ça et j'ai légèrement une cassure sur le poignet. Alors elle est plus ou moins accentuée, mais ce qu'il faut éviter, c'est d'être là. Si je suis dans le prolongement de mon avant-bras, ça ne donne rien. Donc je vais venir casser légèrement le poignet pour créer un angle entre ma main et mon avant-bras. Donc déjà, il faut s'entraîner à ça. Là. Je m'entraîne là. Et là. Toujours, je me dis toujours la paume de main vers le sol. Si je recule, je m'entraîne là. Je m'entraîne là. Et là. Donc paume vers moi, je pivote et là. Sur la rotation du poignet, on détaillera là. On est vraiment sur les mains, sur la position des mains. Pouce vers le bas, index qui dépasse. J'ai de la tension dans mes doigts. Attention aux doigts crochus. Je tends les doigts, comme si je voulais montrer mon vernis à ongles. Et j'ai la paume vers le sol. Voilà. Une main. L'autre main, on s'entraîne. Une main. L'autre main. Quoi que je fasse, j'aurai toujours cette position au niveau de la main. Là. On peut séparer un peu les doigts si vous le souhaitez. Là. Moi, j'aime bien tout aligner. Je trouve ça plus propre. Mais c'est vous qui voyez. Là. Et je m'entraîne. Clac. Clac. Et je pense à casser le poignet. Là. 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 Super. Une fois qu'on a ça, on va voir comment placer nos bras sur le basique. C'est très important quand je danse de tenir mes bras. Donc j'ai toujours de la tension jusqu'au bout des ongles. Ouais, mes mains, elles ne sont pas relâchées. Je tiens mes mains. Et je vais chercher à ouvrir mon cadre. Ici, je suis étouffée. Moi, je vais ouvrir. Je vais donner de l'amplitude à mon mouvement. Donc si je prends un basique de bachata, c'est pas la peine de voir mes pieds. Ce qui nous intéresse, c'est les bras. Je démarre pied droit les filles. Je le fais de face. Après, je le ferai de dos. Et je vais balancer les bras. Donc on va faire que les bras sans les pieds d'abord. Ça fait 1, 2, 3 et je reste pour le pointé, 5, 6, 7 et je reste pour le pointé. Et je développe, je développe, je développe, je développe, je développe, je développe. Le mouvement, en fait, il vient de mon buste et il se transmet à l'avant-bras comme une vague. Ouais. D'un côté, on peut s'entraîner à faire ça, là. Toujours avec la tenue dans les doigts. J'ai pas oublié la position de la main. Et de l'autre côté. Là. Et là. Ça, c'est un très bon entraînement. Et là. Et là. Une fois que j'ai compris ça, j'alterne d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. La main, elle peut pivoter, mais elle revient ensuite. Là. Là. Et là, je le fais sur un basique. 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Les bras se stabilisent le temps du pointé. 4 et je repars. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Mes bras sont bien ouverts. Je ne suis pas là, je suis là les filles. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 2, dos. On
voit? Ouais, super. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est un entraînement que vous pouvez faire régulièrement pour vraiment vous habituer à tenir les mains, à ouvrir le cadre et à laisser les bras aller de manière fluide avec le buste qui se décale légèrement et le bras qui se développe. Il se développe. Là, 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 super. Deuxième règle, je vais vous donner tous les secrets, toutes les clés pour faire des jolies mains et des jolis bras. La première possibilité, et il y en a plein des possibilités que je voulais voir avec vous, c'est quand je sors mes bras sur la ligne de mon épaule. Ouais, il va y avoir plusieurs lignes pour sortir les bras. Il va y avoir départ le long du corps, il va y avoir la ligne d'épaule, c'est important d'être bien aligné, je ne suis pas là, je suis là. Il va y avoir la diagonale, ce serait ici, et il va y avoir monter complètement, je viens chercher le contact avec mon oreille en gardant l'épaule basse. Quand je sors la main sur la ligne de mon épaule, c'est important qu'il y ait en bachata ce qu'on appelle la rotation du poignet. Donc, si on travaille avec notre bras droit, si vous le faites en miroir, ça peut être le bras gauche, c'est pas important, c'est pareil pour les deux. Je suis ici, la paume vers moi, puis je tourne, comme si je voulais regarder l'heure sur ma montre. Je tourne, je développe à partir du coude et au dernier moment, je vais pivoter, paume vers le sol. Et je développe. Et je finis sur la ligne de mon épaule. On y retourne et je développe. Encore. Je développe. Là. Je développe. Rotation du poignet. C'est ce qui finit le mouvement avec la jolie main comme on a vu au début. Là. Encore une fois. Et là. On va faire le même travail sur l'autre bras. Ici. Et rotation du poignet. On s'entraîne à faire ça. Ici, je développe, je pivote, je commence à pivoter. Et rotation du poignet. On fait la même chose avec les deux bras. Ici. Et rotation. Ici. Et je vérifie ma ligne. Si vous pouvez mettre le téléphone pour me regarder et derrière un miroir, c'est génial. Comme ça, vous vérifiez. Est-ce que je suis vraiment sur ma ligne d'épaule? Ouais, travailler devant un miroir, c'est très important. Vous pouvez vous filmer aussi, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un grand miroir, pour vérifier vos alignements. Et au bout d'un moment, ça se fera tout seul. Vous saurez quand vous êtes sur votre ligne d'épaule ou non. Et la main, clac. Ouais, c'est vraiment la finition. Attention à finir la main. Ici. Et là, ça va nous servir, on le verra tout à l'heure avec Pat. Quand le garçon, par exemple, nous lâche un bras, on peut venir le développer sur la ligne de l'épaule. Donc, on pense bien à la rotation du poignet. Basique avec les bras, comme on a vu. 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 lignes d'épaule. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 2, dos. 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 sur la ligne d'épaule. 1, 2, 3, la main. 5, 6, 7, la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va déjà essayer ça sur un petit bout de musique, sur une musique tranquille. C'est parti. En musique. Et 1, 5, 1, et on pense au bras. 5, 6, 7, 1, 5, 1, 5, on sort, et 1. Ouais, ça va plus vite, hein?
premier bloc. Donc les bras sur le basique, vous avez vu, tout le temps mes bras balancent, même quand je suis de dos, on les voit parce qu'ils sont ouverts. Et les bras sur la ligne d'épaule. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous. La possibilité suivante, c'est de développer les bras. J'ai envie de les monter. On verra après avec le cavalier ce que ça peut donner. Donc là, quand je souhaite monter les bras, je vous montre, je vais être ici, ouais, comme une balle, comme la danseuse étoile, ici. Et je vais monter, toujours la paume de main, du coup, se retrouve en direction du sol. Donc, je ne monte pas directement. Je forme un demi-cercle, je passe par le bas. Ici, et je monte. Admettons que j'ai la main là. Je vais descendre d'abord, chercher mon arrondi ballerine, là, et je monte le bras. Et du coup, quand je suis en haut, j'ai toujours la jolie main ici. Voilà. On va filmer, c'est toute une aventure. Là, je passe par le sol, et je monte. Pareil de l'autre côté, la ballerine, et je monte. Et je peux faire les deux. Arrondi, ici, je ne sais pas si on voit, et je monte. Et je pense avoir les épaules basses. Donc par le sol, et je monte. Par le sol, arrondi ballerine, et je monte. Ouais. Donc on a dit sur la ligne d'épaule, pivot du poignet. Quand on souhaite monter, on part du bas en arrondi ballerine et on monte, paume de main, vers le sol avec toujours la jolie main et le poignet cassé. Ici. Donc là, on n'a pas de rotation du poignet. Ici, lorsque je monte mes bras, ça se fait naturellement. Ouais. Ici, naturellement. Très bien. Ensuite, on va avoir deux sortes de descentes. Ouais. Donc, je monte ici. On ne voit pas. Donc, je me remets là. Je monte ici. Et je relâche à partir du coude. Relâche à partir du coude. Encore une fois. Je monte, arrondi ballerine. Paume vers le sol. Et je relâche à partir du coude. Et là, quand je relâche, mes paumes de main montent vers le ciel quelques secondes. Et je reviens à nouveau vers le sol. Je monte, arrondi ballerine, lâche à partir du coude, je plie, quelques secondes les mains ici et je relâche à nouveau. Deuxième manière de descendre. Je monte de la même manière, je pivote les poignets pour faire chapeau, arrondi ballerine comme si j'avais un chapeau au-dessus de la tête, chapeau, et j'ouvre et je développe par les côtés. Ça, c'est une deuxième possibilité. Vous pouvez alterner entre les deux. Je monte, je pivote et je redescends en arrondi par les côtés. J'ouvre mon thorax. Voilà. Je monte, je pivote et je redescends. Ça, c'est tout ce qui va nous servir sur les rotations quand le garçon nous a lâché les mains. On verra après. Donc, si je recule, ça donne 1, 2, 3. Première, 5. 6, 7, 8. Deuxième, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et ensuite, je vais faire en tournant. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. La deuxième possibilité. 1, 2, 3, 4. Paume vers le sol. Je pivote chapeau. 5, 6, 7, 8. Je vais le faire de dos du coup. 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième possibilité. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et je rends les mains au garçon s'il en a besoin. Attention les filles, quand vous tournez, souvent on oublie, on pense à tourner et on ne tient pas ses bras. Donc ici on tourne et ça donne quelque chose comme ça, où on se met à plier les bras. Quand je tourne, je pense à mes bras, je verrouille les épaules et mes bras sont gainés. Ouais. La position de mes bras, elle n'a pas bougé. Je vais juste relever ça parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas mes bras quand je tourne. Voilà, les pieds on s'en fiche, c'est surtout les bras. Regardez mes bras quand je tourne. Là, je tiens mes bras. Et je
relâche. Ouais. Attention à ne pas tourner en ayant les bras qui partent n'importe comment. Je garde mes bras fixes, vraiment fixes. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Tourner, avoir la conscience de la position des mains et de bien garder les bras fixes. Donc, les deux possibilités, on les reprend. Bras ballerine, paume vers le ciel et je monte. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Ça va? On va essayer ça en musique. Si vous avez des questions, vous me mettrez en commentaire de la vidéo. Donc on va essayer en musique, on a dit le basique avec le balancé de bras. On a la main qui se développe sur la ligne de l'épaule avec la rotation du poignet. La main qui monte avec le développé ballerine. Et les deux manières de descendre, on tient les bras quand on tourne, descend à partir du coude. Chapeau, ouverture sur les côtés. Toujours, regardez quand j'ouvre les filles, avec la main qui est tenue dans la même position. Ouais, je tiens vraiment les doigts quand je monte. Et quand je redescends, pareil. Et j'ai les épaules bien basses. On essaye en musique. Si le matériel veut bien fonctionner. Alors, musique, musique, musique. Les pieds, c'est pas important, c'est des pas de base. Ce qui est important, c'est de voir les bras. 7 bases. 1, 5, 6, 7. Pensez juste aux bras et au placement de vos mains. Ouais, c'est un exercice vraiment de bras. 5, 6, 7. Pause. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Je sors sur la ligne d'épaule. 1, 2, 3. Pivote. 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 Base. Je développe vers le ciel. Et je relâche. Encore. Version 2. Base. On va faire la même chose, version 1.
travailler tout ça à la maison. La vidéo, vous pouvez mettre sur pause, essayer, reprendre et vraiment faire ça régulièrement. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça deviendra intuitif. Il faut savoir, les filles, que tout ce qui est lady style, c'est du travail personnel. C'est comme les jeux de pied. Je ne peux pas faire une fois le mouvement et attendre après, en soirée, à ce que ça me vienne spontanément. Parce qu'en soirée, je réfléchis déjà au guidage du cavalier, je réfléchis à la musique qui est en train de passer, je réfléchis à mes pieds et du coup, les mouvements de bras, ça doit être un automatisme. Pour que ce soit un automatisme, il n'y a pas de mystère, il faut vous entraîner toute seule. Donc plus vous allez vous entraîner à faire tous ces exercices qu'on a fait depuis le début de la vidéo, seul, tranquillement, à tête reposée à la maison, plus vous aurez ensuite des possibilités de faire du style pendant la danse à deux. À savoir qu'il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour essayer de le faire. C'est jamais parfait du premier coup. Mais ce qui est important, c'est que le cerveau puisse associer la compréhension du guidage, les mouvements au niveau des pas, l'écoute musicale, avec aussi tout ce qui est mouvement de main et de bras. Et déjà, quand on s'est entraîné seul et qu'on a compris la manière de positionner la main, la manière de développer le bras et qu'on s'est entraîné un certain nombre de fois, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir l'intégrer à votre danse de couple. Donc là, vu qu'on est confiné, et ben profitez-en, c'est une opportunité pour pouvoir justement travailler votre style. Autre chose que je voulais vous montrer, qui est sympa, c'est la caresse menton. Ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc on a vu qu'on pouvait sortir sur la ligne d'épaule, on a vu qu'on pouvait monter le bras, un bras ou les deux, ça dépend du cavalier. Pareil, on va pouvoir changer au niveau du lady style et venir chercher sous le menton. Donc ici, ce qui est important, c'est que je caresse avec le dessus de la main, toujours avec la position de mes doigts, et mon coude va monter. Ça va former une diagonale ici. Hein. Je ne suis pas là, je monte le coude pour dessiner le mouvement, pour donner de l'ouverture à mon mouvement. Ça forme une diagonale ici. Donc on peut déjà s'entraîner à faire ça. Voilà, on glisse sous le menton et on lève. Pareil de l'autre côté. Il y a toujours une main où on se sent plus à l'aise. Généralement, quand on est droitière, on se sent plus à l'aise à droite. Et on peut faire avec les deux. Super. Bien les coudes qui montent dans la diagonale. Là. Et si on le fait en souriant, c'est encore mieux. Ici. Là. Là, on s'entraîne. Là. Là. Super. Donc ça va nous servir aussi. Par exemple, le cavalier me fait une base. 1, 2, 3, 4, il me jette le bras, j'ai les deux mains de dispo. Attention les filles, quand je tourne, si je n'ai pas monté mes bras, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai oublié, le minimum syndical, c'est de tenir ses bras ici, en arrondi ballerine, sur la ligne des épaules. Ça, c'est très important, c'est une règle essentielle. S'il me tient une main, j'ai qu'une main. S'il m'a lâché, donc dans ce qu'on vient de voir, il m'a jeté le bras, je vais tenir mes deux bras ici. Hein, je me suis fait surprendre, je ne m'y attendais pas. Je fixe mes bras là. 5, 6, 7 et je peux très bien faire 8 pour ajouter du style. Et dès qu'il a besoin des mains, je lui les rends. Ouais, au lieu de rester là tout le mouvement. Rester là, c'est déjà très bien, attention. Que ça permet après d'être efficace et d'enchaîner. Mais du coup, on peut rajouter celle-ci. On essaie. 1, on pense au balancé sur le basique. 1, 2, 3, 4, je tiens mes bras, 5, 6, 7, 8. Au niveau des pieds, vous ne les voyez pas, c'est point, marche, 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 pointe, marche, 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 pointe. Ouais, c'est vraiment des basiques bachata. On y retourne. 1, 2, 3, 4. Tiens tes bras. 5, 6, 7 et 8. Ouais. Sur une base, on va s'entraîner à faire carré simple d'un côté et de l'autre. Ça nous servira par exemple sur un déroulé quand on a une main de libre. On y va, pas de base. 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 carrés. C'est 1, 2, 3 de l'autre côté. 5, la main qui ne travaille pas, on peut la fixer à la taille. Encore et 1, 2, 3, 4 et 5. 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, de dos, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
regardez, mes coudes sont hauts. Base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, celui-là de dos, je pense que ça rend pas grand-chose. Donc, caresse simple, caresse double, on s'entraîne. N'hésitez pas à vous filmer, à regarder devant un miroir pour voir comment est la position de vos doigts et la position de votre avant-bras. C'est ça qui est important, c'est que l'avant-bras doit monter, ça doit former une diagonale. Et je viens vraiment glisser sous le menton. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle la double caresse sur soi-même. Donc là, les filles, je m'approche, on vient chercher avec une main, alors ça peut être là, ça n'a pas d'importance, ce qui vous est confortable, moi j'aime bien ce côté. J'ai une main qui vient tracer une ligne imaginaire, épaule-épaule, et j'ouvre les doigts. Et mes doigts sont toniques, dynamiques. Et la deuxième, ça va être la ligne du nombril. Donc j'ai une main qui trace épaule-épaule, une main qui trace la ligne de la taille, et elles vont toutes les deux à l'opposé. Ici, à l'opposé. Voilà. Là, il faut oser les filles. La bachata, c'est du théâtre, on se met dans un personnage, c'est une danse sensuelle, c'est une danse féminine, on a beaucoup d'ouverture et de possibilités pour faire du style, donc il faut en profiter. Donc on y va sur un pas de base. 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et je relâche. 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, je pense au bras. 1, 2, 3, balancez. 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, balancez. 5, 6, 7, 8, je vous fais le dos. 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, stop. On essaye ça en musique. Et après, j'irai chercher Pat pour vous montrer un petit peu à deux comment ça peut être transposé. Et je compte sur vous après pour vous entraîner toute seule pour être au taquet en soirée. On essaye en musique. Musica, musica. Sí. Allez, on va essayer de tout refaire. 5, 6, 7, basse. 1. 5, 6, 7. 1. 5, 6, 7. Le balancer. En ouverture. Encore. 1. Sur la ligne d'épaule. Double caresse. On y va, base.
astuces, je vous ai partagé pour moi tous les petits secrets essentiels. C'était vraiment une spéciale mains et bras pour le lady styling. Je suis en train déjà de penser à plein d'autres idées pour les prochaines vidéos. On verra notamment le déhanché. Ça, c'est très important pour avoir du style en bachata. Et tout ce qui est body move aussi, pour pouvoir s'entraîner et après faire des jolis mouvements. Je vais aller chercher le pad juste pour vous montrer ce que ça peut donner à deux. Et voilà, pâte est là. Donc, je vous montre du coup les différentes possibilités de ce qu'on a vu pour que vous puissiez vous imaginer après en soirée comment ça va fonctionner. Donc, on est parti sur un enroulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Possibilité numéro 1, je sors mon bras sur la ligne de mon épaule. Et 1, je viens sur le cœur. 2, quand j'ai l'espace, 3. Et pivot du poignet, 4. Je vous le refais encore une fois. Et 1, 2, 3 et 4. La pomme vers le sol et le poignet cassé. Deuxième possibilité, je souhaite monter mon bras. Donc on se rappelle les filles, je vais bien passer par en bas, demi-arrondi ballerine, et je monte pomme de main vers le sol. On y va. Et 1, 2, 3, 4, j'ai monté le bras. Le bras est bien tendu, l'épaule est basse. Encore une fois. 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Troisième possibilité, on passe sous le menton. 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Je viens directement là. 4. Encore une fois. 7, 8 et 1, 2, 3, 4. À partir de là, il peut me faire tourner. Ouais. Donc je tourne, je tiens mes bras. 5, 6, 7, 8. Et je le redonne rapidement les mains parce qu'il me les demande. 1, 2, 3, 4. Ouais. Autre possibilité, on fait une base, il me jette le bras pour que je tourne. 1, 2, 3, 4. Je sens qu'on va venir un tour. Je monte les bras. 5, 6, 7, 8. J'ai relâché à partir du coude. 8. Et j'ai tenu mes bras pendant le tour. Deuxième possibilité, en ouverture ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je descends, je passe par le bas. 5, 6, 7, 8. Je lui rends les mains. On a vu celui-là, on a vu celui-là, on a vu celui-là. Encore une autre possibilité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je lui rends les mains. Et je lui rends les mains. Quand tu montes les bras, du coup. 1, 2, 3, 4. Je tiens mes bras. 5, 6, 7, 8. La deuxième version. 1, 2, 3. Relâche à partir du coude. 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qu'on a oublié? Tour simple, ici sur le fait de tenir son bras. 1, 2, 3, 4. Je fixe le bras. 5, 6, 7, 8. Je rends la main. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. C'est le minimum, au moins le bras ici. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc tous ces petits trucs-là, c'est des trucs que vous pouvez utiliser en soirée. Ligne d'épaule, je monte les bras, sous le menton, la double caresse. Je vous laisse vous entraîner. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions si vous avez des questions et à m'envoyer des petites vidéos de vous en train de faire du lady style, ça me ferait plaisir. On pense fort à vous. Je ne sais pas si Pat veut vous faire un coucou. Coucou. On vous met ça rapidement en ligne et on vous fait de nouvelles vidéos très très vite. Prenez soin de vous et on espère vous retrouver bientôt. On vous embrasse, prenez soin de vous.